c'est ici ou si c'est en haut, peu importe, non? D'accord. Si ça glisse, si ça tombe, pardonnez-moi déjà. Et je suis content d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la prochaine? Le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur pour vous. Amen. Pour nous, ce soir, et je bénis le Seigneur pour le thème qui m'a été confié, la conquête par l'expansion. La conquête, c'est un thème que j'aime beaucoup. Parce que je pense que je ne pense pas, j'ai la certitude que notre Dieu est le Dieu de la conquête. Là, normalement, si tu avais compris ce que j'ai dit, ton amen devait retentir dans cette salle. Notre Dieu est le Dieu de la conquête. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta parole. Voulons qu'elle soit une prophétie pour chacun de nous ce soir. L'homme que je suis s'abaisse pour te laisser toute la place. Parle à nos cœurs, Père. Que ton nom soit glorifié. 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 Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais lire avec vous un texte dans 2 Rois au chapitre 6. Ce sera notre texte de base de toute la semaine. Et nous allons voir une toute petite partie aujourd'hui introductive et nous allons prier. 2 Rois chapitre 6. Est-ce que je peux avoir un mail? Élevé, tu es élevé. J'aime bien. Et selon ton inspiration juste en fond, 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent et le quart d'un kebab de viande de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du rasoir ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Imaginez quel type d'abomination cela peut être. Et le jour suivant, je lui dis, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit. Qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Verset 31. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Pour ce soir, nous allons nous arrêter sur ce texte. Et demain, nous allons aller un peu plus loin. Vous savez que lorsqu'on parle de conquête et d'expansion, il faut réaliser que les deux thèmes, les deux expressions sont liées. Il n'y a pas de conquête sans expansion.
Et pour avoir l'expansion, il faut qu'il y ait la conquête. Amen. Je vais vous expliquer ça simplement. J'espère que ce sera simple. Quand vous prenez un arbre, il grandit. Les racines prennent du volume. Le tronc prend du volume. Les feuillages, les arbres prennent du volume. Les fruits croissent. L'arbre donne du fruit, les fruits ont du volume. Mais l'arbre s'étend. Et parce que l'arbre s'étend, il conquiert. Il arrive à conquérir l'espace, un endroit. Lorsqu'on arrive à conquérir un endroit, un espace, il faut réaliser qu'on est en train de s'étendre également. Lorsqu'on conquiert une ville, lorsqu'on arrive à conquérir une ville, ça montre qu'on est en train de s'étendre. Lorsqu'on parle de conquête, on parle de prendre par la force. Il n'y a aucun territoire qui soit vierge. Aucun. En réalité, même la forêt gabonaise qu'on dit vierge, elle ne l'est pas. Elle est vierge parce qu'il n'y a pas d'hommes qui y vivent, mais en réalité, il y a des entités là-bas. Il y a des animaux là-bas. Et pour pouvoir... Alléluia. Et pour pouvoir prendre possession, conquérir la forêt, il faut aller avec force. Merci. Il faut aller avec la force et s'accaparer la terre. Il n'y a pas de conquête en rigolant. Il n'y a pas de conquête en s'amusant. Il n'y a pas de conquête en, je ne sais pas, en crânant, en murmurant. La conquête, c'est la force. Amen. La conquête, c'est le pouvoir. L'autre doit savoir qu'on est là. Ceux qui sont sur le territoire, généralement qui nous appartiennent, doivent savoir qu'on est là. Et généralement, lorsqu'on arrive à conquérir un endroit, on s'étend. Je suis là, il faut que je conquière cet endroit. J'enlève celui qui est là et je m'étends. J'ai maintenant cette parcelle et celle-ci. Je grandis. Si tu veux t'étendre, il faut conquérir. Et si tu veux conquérir, il faut être un guerrier. Alléluia. La conquête, ce n'est pas pour les enfants. La conquête, ce n'est pas pour ceux qui se considèrent enfants. Ce n'est pas pour les bébés. Une fois, Dieu m'a parlé. Et il m'a montré une image de quelqu'un qui dit: Seigneur, donne-moi cette bouteille d'eau. Donne-moi la bouteille d'eau, Seigneur. Et Dieu lui dit: prends la bouteille d'eau. Seigneur, donne-moi ce paquet de mouchoirs. Et Dieu lui dit: n'attends pas que je te le donne. Prends-le. Amen. La conquête, c'est ça. Dis à ton voisin: Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il y a des gens qui ne lisent pas. En réalité, Dieu nous a tout donné. Tu dis: Seigneur, donne-moi, mais quelque chose qui est déjà à toi que tu dois prendre. Ta santé, prends-la. Ta réussite, prends-la. Tes bénédictions, prends-la. Jésus a payé le prix. Je suis en train de sortir de mon message pour bénir quelqu'un maintenant. Jésus a porté le poids de nos malédictions. Il s'est rendu une malédiction pour que la bénédiction me soit donnée. Il a accepté de s'appauvrir pour que je sois enrichi. Quand tu dis: Seigneur, donne-moi la richesse, il te dit: quand tu dis: Seigneur, donne-moi le terrain, il te dit:
la saisir. Notre Dieu est celui qui nous libère. La conquête, c'est s'accaparer. C'est arracher, c'est le prendre. Dieu nous a promis. Et on doit simplement rentrer dans notre destinée et aller arracher. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu promet la bénédiction à ta maison. Ce n'est pas parce que tes deux enfants sont en train de faire le ngunda que la bénédiction n'est pas pour eux. Arrache tes enfants de la malédiction et n'oubliez pas la bénédiction. Dieu a promis de bénir ma famille. Ce que je vois ne correspond pas à ce que Dieu a dit. D'accord. Mais je prends ma famille et je l'introduis dans la bénédiction. Je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas encore chrétien. Et ma mère l'était déjà. Les gangas de ma famille et les hommes qui étaient là sont allés voir un ganga. Le ganga a dit il faut que toute la famille soit protégée dans une sorte de filet ou une sorte de barrière mystique, je ne sais pas. Et on a appelé ma mère. On lui a dit Honorine, toute la famille est protégée. Je dis moi je n'étais pas encore chrétien, mon petit frère et mes petits frères non plus. On voit tout le monde dans ce cercle. Ma mère était déjà chrétienne. Sauf toi et tes enfants. Ma mère a dit gloire à Dieu. Parce que moi-même je suis sorti, parce que je suis en Christ. Mais parce que je suis en Christ, j'ai emmené mes enfants dans la bénédiction. Si tu veux t'étendre, alors il faut conquérir. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Je vais revenir au texte tout à l'heure. Si tu veux t'étendre, il faut rentrer dans la conquête, il faut conquérir. Et si tu veux être un conquérant, il faut avoir la vision de l'expansion. Dieu ne nous appelle pas à stagner. J'ai fait le groupe Louange, il y a quelques années j'étais ici. Vous n'avez pas cette performance, ça veut dire que vous allez travailler. Parce que je vous entends, on voit qu'il travaille, que vous travaillez dur. Mais il faut refuser la stagnation. À ton voisin, je refuse la stagnation. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la conquête, de l'expansion. Nous devons nous étendre parce que Dieu le recommande, parce que Dieu l'exige. Dans Ésaïe, chapitre 54, verset 2 et verset 3, je crois, Dieu dit à Israël, élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages à gauche et à droite. Il dit à Israël, alléluia. Il dit à Israël, ne stagne pas. Ne reste pas au même niveau. Avec la même dimension. Que ta tente ne soit pas quelque chose de figé. Mais élargi. Prends de la dimension. Prends du poids. Prends de la mesure. Étends. Le problème que nous avons, c'est parce que nous aimons rester sur place. Nous n'aimons pas prendre de risques. Je suis bien comme ça. Ah, les fonctionnaires du Gabon. J'attends le 25. Je fais les choses. Quand le 25 est fini, je rentre dans autre chose. Et puis je tourne comme ça. Les étudiants du Gabon, j'attends ma bourse. 80 combien de 84, 83. J'attends le 10. On va me payer ma bourse.